Bonjour à tous, bonsoir à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo de live spirituel avec des questions qui, je pense, seront assez intéressantes. Nous allons tout de suite basculer dans les commentaires. Tout d'abord, bien évidemment, merci à vous pour pour vos commentaires sous la précédente vidéo et les précédentes vidéos en général. Je mets toujours des cœurs, je lis tout ce que vous écrivez. Je ne peux évidemment, comme vous le savez, plus répondre malheureusement individuellement, beaucoup trop de travail. J'aimerais avoir plus de temps pour vraiment avoir le loisir de discuter avec vous en ligne, mais bon, pour l'instant, je ne peux pas. J'ai vraiment beaucoup de choses en chantier, comme d'habitude, mais en tout cas, je lis tout ce que vous écrivez. Je mets des cœur et avec sincérité, donc merci à tous. Nous allons un petit peu regarder les questions que nous avons. Nous avons des questions assez intéressantes. J'ai brièvement regardé tout à l'heure, mais très vite fait. J'ai évidemment toujours beaucoup de retard dans mes réponses, mais c'est pourquoi nous faisons ces vidéos live spirituelles pour pouvoir néanmoins apporter des réponses à ceux qui posent des questions. Et je vous invite bien évidemment, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, des choses que vous aimeriez savoir, cette chaîne évidemment est là pour vous. C'est du temps que je prends pour vous et avec plaisir. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, ayez juste un peu de patience pour la réponse. Alors, regardons un petit peu ce que nous avons. La vidéo, mon positionnement face à l'état du monde a pu en angoisser un peu certains. Par exemple, ici, nous avons Mtas Turs qui répond «J'ai peur». Galopina qui indique «C'est réconfortant et stressant en même temps votre vidéo». Euh, du coup, on va embrayer directement avec son message. Et je vais répondre aussi, bien évidemment, à Mta Turs. Donc bonsoir Angelo, c'est réconfortant et stressant en même temps votre vidéo, de voir tous ces gens se combattre pour un bidon d'essence et un rouleau de papier toilette. Un pot de moutarde, que sais-je encore, mais pourquoi faut-il en passer par là et par où encore? Qu'est-ce qui nous attend? En même temps, l'humanité s'est toujours détruite, donc à part une guerre ou une météorite, qu'est-ce qui va changer? Bonne soirée. Alors, j'ai conscience évidemment que les énergies du monde sont actuellement inquiétante et j'ai conscience aussi que le discours que j'ai pu tenir dans cette vidéo et que je tiens d'ailleurs depuis quelque temps en, en vous indiquant un petit peu le ressenti qui est le mien, loin de ces théories New Age qui partent du principe qu'on vit dans le monde de bisounours et que tout va s'arranger dans le meilleur des mondes. J'ai conscience évidemment que ces choses-là ne sont pas forcément les plus agréables à entendre, mais cela rejoint un petit peu un petit peu mon positionnement lors des consultations que je peux avoir avec mes clients, où j'indique toujours que je dis aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre, pas ce qu'ils ont envie d'entendre. Et parfois, effectivement, il faut dire les choses telles qu'elles sont, même si ce ne sont pas les choses les plus agréables à entendre. En l'occurrence, j'ai toujours été effectivement assez clair depuis maintenant quelques années quant au fait que les énergies sur Terre étaient sombres et allaient continuer à être sombres pendant encore un certain nombre d'années. Alors j'ai conscience que, comme Mta Tours l'indique, cela peut effectivement générer de la peur. Et l'objectif n'est pas de générer de la peur chez vous, mais de vous préparer. Car il n'y a pas de pire situation dans laquelle vous pourriez vous trouver que d'être leurré, même si vous avez des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, et que évidemment chacun voit que le monde ne tourne pas rond. Mais cependant, il n'y aurait rien de pire que d'être illusionné dans une espèce d'optimisme ou d'angélisme, c'est le cas de le dire, et qui ferait en sorte que vous ne seriez pas préparé le moment venu. Oui, les énergies actuelles peuvent être effrayantes, mais comme je l'ai indiqué précédemment, c'est aujourd'hui que tout se joue. C'est aujourd'hui que vous avez l'opportunité de soit vous joindre à la cohorte des forces du mal, et qui du coup auront à expérimenter le courroux de Dieu, ou alors justement profiter de ce moment là, maintenant, tout de suite, que les choses vraiment se mettent en place et commencent à se préparer pour affirmer et maintenir votre fidélité à Dieu. La différence entre celui qui empruntera la voie du mal, qui tournera le dos à Dieu, et celui qui, malgré la situation difficile sur Terre, voire malgré la situation difficile de sa propre vie, choisira de rester fidèle à Dieu, quoi que cela lui coûte sur terre. La différence, c'est que ces deux personnes assisteront effectivement et également de la même manière au courroux de Dieu, mais celui qui aura choisi Dieu sera préservé. C'est toute la différence. Donc oui, nous serons amenés, vous serez amenés à assister effectivement à une escalade
vous serez amené à assister effectivement à ce que j'appelle le courroux de Dieu, mais si vous vous préparez dès maintenant à demeurer fidèle à Dieu et à vous tourner à Dieu et à Dieu uniquement, et à ne pas épouser ce monde, à ne pas épouser les forces de contrôle, de domination, de division, de peur, de mensonge, de corruption de ce monde, le courroux de Dieu aura bien lieu, mais il ne s'abattra pas sur vous. Et c'est toute la différence. Ensuite, par rapport à ce que dit Alopina, l'homme est l'homme. Vous savez, c'est la nature, c'est la nature animale. De voir ce que ces gens se combattent pour un bidon d'essence, un rouleau de papier toilette, c'est l'instinct animal. La différence, c'est que il n'y a pas de méchanceté chez les animaux, d'accord? Il n'y a pas la conscience qui opte pour un choix malfaisant, c'est que de l'instinct. Et quand vous regardez même auprès des animaux, et je peux en parler puisque je nourris des chats errants, et en France et aux États-Unis, ils peuvent se battre pour de la nourriture. C'est un instinct primaire, c'est un instinct animal. Et nous sommes des animaux, d'accord? Nous avons cette part animale, bien évidemment, en nous. Et ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, nous devrions, du fait également de la conscience que nous avons, à l'inverse des animaux, nous devrions être des modèles. Alors qu'en réalité, cela devient tout l'inverse. Les animaux sont des modèles pour nous. Les animaux se comportent d'une manière bien meilleure, et envers eux, et même envers nous, que nous nous comportons envers nos congénères êtres humains, et que nous nous comportons envers eux, êtres animaux. Donc, malheureusement, c'est là où l'humanité a vraiment raté quelque chose. Et ce n'est pas faute pour Dieu d'avoir été patient depuis la crucifixion, d'avoir attendu toutes ces années, de voir un petit peu comment les choses allaient se passer. Mais si vous voulez, malheureusement, l'humain, que ce soit individuellement ou collectivement, a vraiment utilisé son libre arbitre d'une manière extrêmement préjudiciable pour lui, individuellement, et pour l'humanité généralement. Ce n'est pas à dire que tous les humains se laissent emporter par leurs instincts premiers et leurs instincts animaux, que tous les humains sont égoïstes, avides, etc., mais c'est un trait commun, en tout cas, au sein de l'humanité. Et c'est bien malheureux. Mais effectivement, pourquoi faut-il en passer par là? Mais nous ne sommes pas obligés d'en passer par là. Action, réaction, karma, si l'humanité continue à aller dans le mur et continue à aduler des veaux d'or et à adopter de plus en plus les forces du mal et à se laisser de plus en plus contrôler par les forces du mal, il y aura nécessairement un effet retour. C'est dans l'ordre des choses. Ce n'était pas nécessairement, cela pouvait être évité, et ce n'est pas de la faute de Dieu. Ah oui, Soleil 57, qui m'a laissé plusieurs messages de cette nature. Merci de nous avoir enfin. Pourriez-vous me dire si vous avez trouvé une prière contre la crainte de la mort? Alors, je compte acheter votre livre dans ce but. Alors, Soleil, je ne vais pas avoir une prière contre la peur de la mort dans mon ouvrage. Je préfère vous le dire tout de suite. En fait, il faut bien comprendre pourquoi vous avez peur de la mort. Et il faut bien comprendre aussi dès lors pourquoi vous avez peur de la mort, pourquoi une prière récitée pourrait être bénéfique, puisqu'on s'adresse à des forces divines pour nous assister, bien évidemment, mais il y a davantage à creuser. La raison pour laquelle vous pouvez avoir peur de la mort, je ne connais pas votre cas, je n'ai pas examiné vos énergies, je n'ai pas examiné votre situation, donc dans un but pédagogique et didactique, je vais tenter d'esquisser un certain nombre de possibilités. La première raison pour laquelle vous pouvez avoir peur de la mort, c'est un choc traumatique ou émotionnel dans votre vie, particulièrement à un jeune âge. Ça peut être la mort d'un animal que l'on voit sous ses yeux mourir, ou on voit son cadavre, ou même sans voir forcément le cadavre, la perte d'un animal, la perte d'un parent, la perte d'un être cher, la perte d'un ami très proche. Donc il peut y avoir eu un événement traumatique dans votre vie qui peut expliquer aujourd'hui la phobie ou la peur que vous avez de la mort. Bon, ça c'est pour ce qui peut se passer dans cette vie. Maintenant, il n'est pas rare du tout de voir des gens qui, comme vous, ont peur de la mort pour une raison simple, c'est qu'en fait, en réalité, votre âme n'a pas encore digéré, n'a pas digéré au moment de son incarnation sur cette terre, un choc traumatique qu'elle a expérimenté lors d'une précédente vie. Et ce choc traumatique peut être de deux natures différentes. La première, c'est que dans une vie passée, vous avez assisté, en fait, il peut y avoir plusieurs solutions. Dans une vie passée, vous avez effectivement éprouvé une immense et insurmontable douleur en voyant quelqu'un mourir, ou en ayant même perdu une personne. Et du coup, votre âme n'a pas
n'a pas digéré cette expérience et elle continue à porter le germe de ce souvenir karmique, d'accord, de ce souvenir d'une vie antérieure. L'autre possibilité, c'est qu'à l'occasion d'une vie passée, vous avez effectivement vu la mort et vous avez expérimenté la mort. Vous avez eu le temps au moment où vous avez transitionné, où vous êtes décédé, vraiment d'avoir une mort difficile, très difficile. Ça peut avoir été une mort lente, longue, douloureuse, et du coup, votre âme se souvient de ce traumatisme, qui fait qu'aujourd'hui, dans une vie suivante, vous continuez à nourrir cette peur de la mort. Enfin, vous nourrissez du coup une peur de la mort parce que dans une vie antérieure, vous avez éprouvé, expérimenté, vécu, soit indirectement au travers d'autres, soit même personnellement, vous-même, dans votre chair, la mort. Et comprenez bien que lorsque nous comprenons d'où vient le traumatisme, soit d'un traumatisme dans votre vie présente, soit d'un traumatisme dans une vie antérieure, particulièrement si vous avez vous-même expérimenté la mort d'une manière extrêmement difficile. Comprenez bien que la simple lecture d'une prière aujourd'hui ne sera pas suffisante pour liquider cette phobie qui est toujours dans vos énergies. Que vous devez faire quelque part, alors il y a plusieurs manières de procéder. Si c'est un traumatisme lié à cette vie, il y a un travail à faire sur vous par rapport à cette vie. Bon. Si c'est un traumatisme qui vient d'une vie passée, vous pouvez demander à Dieu, au Christ, à la Vierge Marie, de vous permettre de revivre dans vos rêves l'événement traumatique qui génère aujourd'hui chez vous cette phobie. Si vous avez la capacité de revivre, de revoir, ne serait-ce qu'en rêve, je parle même pas de projection astrale, mais ne serait-ce qu'en rêve, l'événement traumatique qui a généré dans votre âme ce trauma, qui n'a pas été digéré, vous en serez débarrassé. Donc je vous invite vraiment, et ce que je vous dis à vous, Soleil, vaut pour toutes les personnes qui souffrent de phobies particulières. D'accord ? Dans la très très grande majorité des cas, ces phobies sont le résidu d'expériences traumatisantes que nous avons expérimentées dans une vie antérieure. Et donc, si vous pouvez faire en sorte de demander, de vous reconnecter, alors il y a aussi l'hypnose régressive qui peut vous aider, d'accord, l'hypnose régressive, d'accord, qui est un bon outil. Donc, si vous pouvez faire appel à l'hypnose régressive, ou si vous pouvez entrer en méditation, pour ceux qui méditent, d'accord, pour revivre cet événement, ou comme je le disais, faire des prières pour demander à Dieu, au Christ, à la Vierge Marie de vous renvoyer, voire à votre âme. Vous pouvez aussi prier votre âme, mais commencez toujours par prier Dieu en ouverture. Vous pouvez aussi demander à votre âme qu'elle vous envoie durant votre sommeil, qu'elle vous permette de comprendre d'où vient ce traumatisme, cette peur de la mort. D'accord ? Et si vous pouvez avoir le souvenir, ne serait-ce qu'en rêve, de cet événement traumatique, vous en serez libéré. Maintenant, évidemment, ça ne mange pas de pain. Vous pouvez prier Dieu, vous pouvez prier le Christ de vous aider à vous débarrasser, évidemment, de cette peur-là, mais il y a vraiment des manières plus directes, comme l'hypnose régressive ou le fait de revivre cet événement, soit en méditation ou en rêve. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Alors, GH, bonsoir Angelo, je trouve votre avis intéressant. Ah oui, d'accord, c'était le positionnement face à l'état du monde. Et très pertinent en ce qui concerne le monde. Le problème étant que j'ai une ouverture spirituelle, certes, mais que fondamentalement, je ne suis pas fort croyant. Je ne sais pas comment me positionner. Il est difficile pour moi de commenter votre message dans la mesure où vous ne mettez pas des mots précis. Vous ne me dites pas « je suis athée ce qui effectivement pourrait sembler un petit peu antinomique avec le fait que vous ayez une ouverture spirituelle, mais vous ne me dites pas par exemple « je suis agnostique ». Je crois en une force supérieure, mais je ne sais pas si c'est Dieu, ou je ne l'appelle pas Dieu. Donc c'est difficile pour moi dans la mesure où vous n'indiquez pas plus clairement votre positionnement spirituel. C'est difficile pour moi de commenter. Question. Pensez-vous qu'après la mort, ce soit un trou noir, que nous n'ayons qu'une seule vie et qu'après c'est terminé, nous disparaissions à tout jamais? Ou pensez-vous que après cette vie, il y ait autre chose? Que nous puissions continuer à demeurer, de continuer à être sous une forme différente? Première question. Deuxième question, ce qui signifie que dès lors, si vous estimez que nous continuons à demeurer, à être après cette vie, du coup, vous pouvez je peux légitimement penser que vous croyez, en tout cas, aux vies antérieures, et que si vous croyez aux vies antérieures, que nous n'avons pas qu'une seule vie, vous croyez au karma. Ensuite, la deuxième question est, est-ce que vous pensez qu'au-dessus de nous, il y ait une force supérieure, créatrice de ce monde et créateur de tout ce qui existe sur Terre? Pensez-vous qu'il y ait cette force suprême qui existe? Si vous me dites oui, peu importe que vous l'appeliez Dieu ou pas, je préférerais que vous l'appeliez Dieu,
mais c'est une question de conviction personnelle. Je ne vous forcerai pas à nommer cette force d'un nom qui ne résonne pas pour vous. Mais on parle de la même chose. Et auquel cas, vous pensez qu'effectivement, ce monde a été créé par une force supérieure dont nous sommes également issus, que nous avons une vie à expérimenter ici, mais qu'une fois cette vie terminée, elle n'est pas notre essence ne s'auto-détruit pas ou ne disparaît pas et que nous continuons à évoluer dans d'autres mondes et même pourquoi pas que nous continuions à revenir ensuite à pouvoir nous incarner. Si vous pensez cela, nous avons la même spiritualité dans ces grands schémas et dans ces grands traits. Maintenant, pour le reste, c'est une quête personnelle. Et cette chaîne est conçue pour que je puisse partager au-delà de mes réflexions et de mes expériences, que je puisse partager mon chemin spirituel. À vous de voir si ce chemin spirituel tel que décrit dans l'intégralité de mes vidéos résonne en vous ou pas. Peut-être qu'il ne résonne pas du tout. Et auquel cas, votre spiritualité trouvera peut-être des éléments plus impactants pour vous dans d'autres sources spirituelles. Maintenant, peut-être que les vidéos et ce que je peux être amené à indiquer résonnent en vous, et auquel cas, effectivement, il y a quelque chose à creuser. Cette quête ne peut être qu'une quête personnelle. Je partage, je donne des outils, j'ouvre des pistes, j'indique un certain chemin. Mais il n'y a pas que mon chemin, il n'y a pas que ce chemin. J'ajoute que quel que soit, quand vous me dites ouverture spirituelle, c'est un peu vague. Quelle que soit en tout cas votre sensibilité spirituelle, même si pour l'instant vous n'arrivez pas à mettre un mot, des mots en tout cas sur la manière que vous avez de ressentir les choses. Quelle que soit donc la sensibilité spirituelle qui est la vôtre, commencez déjà par mettre par mettre dans votre vie une éthique, une bienveillance. Voilà. Une éthique, une bienveillance, une sincérité. Bienveillance envers, évidemment, vous-même, envers les autres. Sincérité envers vous-même, envers les autres. En gros, essayez de faire en sorte de faire de votre vie la chose la plus lumineuse possible. Et qui soit la moins préjudiciable à autrui. Et là, que vous en ayez conscience ou pas, vous emprunterez, en tout cas volontairement, peut-être inconsciemment, mais vous emprunterez volontairement le chemin de Dieu, ou de cette force suprême qui nous anime. En tout cas, bon courage pour votre quête spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Alors, problème de voisinage. Depuis, je porte la médaille de Salomon, mais je ne sais pas si c'est en accord avec le divin. Merci pour la réponse. Donc, la médaille de Salomon, donc le sceau de Salomon, j'imagine. Le sceau de Salomon, qui appartient à la tradition juive, bien évidemment, est lié à Dieu. Il est réputé, ce symbole de Salomon, et l'anneau de Salomon est réputé avoir appartenu à Adam, avoir été récupéré par l'archange Gabriel, qui l'a ensuite donné au roi David, qui l'a ensuite transmis à son fils, le roi Salomon, roi d'Israël. Donc évidemment que la médaille de Salomon, le sceau de Salomon est divin. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Donc cela étant dit, je ne vous cache pas que je préférerais avoir une approche beaucoup plus en direct avec les énergies divines, dans le sens que si vous souhaitez porter une médaille, particulièrement s'il y a des personnes maléfiques ou négatives autour de vous, portez une médaille du Christ, portez une médaille de Saint Benoît, portez une médaille de l'archange Saint Michel, portez une médaille de la Vierge Marie. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Plus que le symbole de Salomon, le sceau de Salomon. Je préfère vraiment aller davantage, aller un peu plus haut si vous voulez dans la hiérarchie divine, d'accord? Aller un peu plus haut dans la source. Voilà. Maintenant, ce n'est que mon avis, ce n'est que mon conseil. Je ne vous dis pas de ne plus porter cette médaille de Salomon. Je vous dis juste que, voilà, j'aurais tendance à vous recommander d'avoir plutôt un pendentif de la Vierge Marie, du Christ, de Saint Benoît, de Saint Michel. Maintenant, voilà, en tant que tel, si vous voulez conserver la médaille de Salomon autour du cou, il n'y a évidemment aucun souci. Vous ne violez pas les lois de Dieu. Que Dieu vous bénisse, cher Nanou. Nathalie Nat. Ah oui, les tests spirituels. Quand on retire la magie noire en la retournant à l'envoyeur, cela est-il de notre part de la magie noire? Il faut faire une différence entre la position de l'agresseur et la position de l'agressé. Si vous rentrez dans la maison de quelqu'un pour lui faire du mal, sans aucune justification, vous n'empruntez pas la voie de Dieu, vous faites juste du mal. Vous êtes un outil de la lumière, vous êtes un outil des forces du diable. Si quelqu'un s'en prend à vous et à votre petit frère ou à votre enfant, et que vous vous interposez et que cela vous enjoint malheureusement, peut-être dans la défense qui est la vôtre, à retourner des coups. Vous n'êtes pas un outil du diable,
d'accord? Vous défendez avec tout votre amour de mère ou de sœur ou de ce que vous voulez une personne que vous aimez des forces du mal. Donc il y a une différence entre, et d'ailleurs cela a été parfaitement traduit dans la justice des hommes, dans le concept de légitime défense, à différents degrés en fonction des pays. Aux États-Unis, par exemple, c'est un pays qui est un peu plus radical que la France. Par exemple, vous êtes chez vous, vous savez qu'ici aux États-Unis, le port d'armes est autorisé. Je ne porte pas d'armes car cela va à l'encontre de mes convictions spirituelles. Donc, je ne porte pas d'armes, je ne cautionne pas le port d'armes, mais je respecte en même temps la culture des États-Unis, la culture du pays d'accueil. Il y a plein de choses vis-à-vis desquelles je ne suis pas en accord avec les États-Unis, mais je suis un immigré ici aux États-Unis, donc je me dois, en tout cas au moins de respecter, peut-être pas d'accepter, enfin, d'accepter. Je dois accepter. En tout cas, peut-être pas de pratiquer, mais en tout cas, je me dois d'accepter et de me soumettre aux lois du pays d'accueil, ici les États-Unis. Bon. Donc aux États-Unis, comme vous le savez, il y a le port d'armes, qui est effectivement un amendement de la Constitution, qui est un droit constitutionnel américain, qui fait qu'effectivement vous pouvez vous promener avec une arme sur vous. Bon. Je ne rentre pas dans le pourquoi du comment, les détails historiques, la défense contre l'État. Bon, je vous renvoie à l'histoire américaine. Si vous avez le droit de port d'armes ici aux États-Unis et que dans la rue, je vais pas dire parce que je ne porte pas d'armes et je ne veux pas en porter, mais si un Américain utilise son arme pour tuer une personne comme ça, froidement dans la rue, il sera évidemment condamné et il sera en fonction des États américains, soit mis en prison pour le restant de ses jours, soit peine de mort, d'accord, soit exterminé du fait de la peine de mort. Maintenant, si ce même Américain est chez lui avec sa famille et qu'à 23 heures, un voleur rentre chez lui pour le voler, pour l'attaquer, à partir du moment où il a franchi le seuil de la maison de cet Américain est en droit de tirer pour se défendre, et même s'il tue le voleur, il n'ira pas en prison, il ne sera pas puni, ce sera considéré comme de la légitime défense. Donc même la justice des hommes, à un même acte, fait un distinguo. Donc pour en revenir à votre question, si une personne vous envoie de la magie noire, de la sorcellerie, d'accord, et que vous effectuez des rituels de purification et pourquoi pas de retour, vous ne pratiquez pas de la magie noire. Vous ne pratiquez pas de la magie noire. Vous vous défendez de la magie noire qui vous est envoyée pour faire en sorte qu'elle retourne à son point d'origine. Donc non. Que Dieu vous bénisse, Nat. Jonas, bienvenue, Metognino. Comment éviter de reproduire les mêmes schémas? Si je voulais être un petit peu stupide, un petit peu crétin, je vous dirais, ne les reproduisez pas. Mais j'imagine que cette réponse ne vous satisfera pas, Jonas. Et je ne voudrais surtout pas que vous pensiez que je m'amuse de vous, absolument pas. Comment éviter de reproduire les mêmes schémas? Tout d'abord, effectivement, avoir conscience des schémas. En l'occurrence, déjà avoir conscience des schémas est une bonne chose. Ça vous met déjà un petit peu au-dessus du lot et au-dessus du panier. Car beaucoup de gens, et malheureusement, je peux en attester du fait des consultations que j'ai, ne se rendent pas compte que durant toute leur vie, ils reproduisent les mêmes schémas. Et aux mêmes recettes pour faire un plat, le même produit à la fin. Donc si on reproduit les mêmes schémas, il n'y a que les circonstances, les dates, les visages qui changent. Mais les lignes énergétiques, les situations et dès lors les résolutions, les conclusions seront les mêmes. Ce qui fait que tant de personnes vivent malheureusement toute leur vie en étant extrêmement malheureuses parce qu'elles n'ont pas pu se libérer de certains schémas, qu'elles reproduisent, parfois consciemment, mais parfois de manière beaucoup plus insidieuse, de manière complètement inconsciente. Donc si déjà vous avez la capacité effectivement d'identifier des schémas qui vous sont négatifs, déjà une première grosse étape. Mais pour cela, il faut effectivement trouver du temps. Pour méditer, quand je dis méditer, c'est pas au sens spirituel, non pas du tout, c'est juste prendre du temps pour soi, pour réfléchir, voir un petit peu les événements majeurs de sa vie, particulièrement les événements difficiles, en termes d'interaction avec les autres, ça peut être évidemment en amour, mais pas que. Et vraiment voir si l'on peut, de manière complètement objective, comme si nous analysions un film, comme si nous analysions le comportement d'un personnage dans un film. Donc vraiment prendre cette distance-là, en essayant d'y mettre le moins d'affect possible, et le moins d'émotionnel possible. Déjà, si vous pouvez faire cela, vous pourrez être en mesure, effectivement, de voir certains schémas et de réfléchir ensuite à la seconde étape. Donc, une fois que vous avez ces schémas, ce qui manifestement est le cas de Jonas, il est bon de vous demander pourquoi est-ce que je reproduis ces schémas. Il faut creuser un peu plus profond.
Les schémas, ce sont la conséquence, la partie émergée de l'iceberg, mais ensuite faut-il aller un peu plus profond dans l'eau et voir la base, d'où viennent les schémas que je reproduis. La plupart du temps, la source est toujours émotionnelle. Est-ce le manque d'amour? Est-ce un événement traumatique, traumatisant que j'ai expérimenté lorsque j'étais enfant, justement? Un manque de considération, un manque d'estime, un manque d'amour, le manque du père, le manque de la mère, m'entendre dire que je ne suis pas bien depuis que je suis enfant, que je suis pas suffisamment bien, ou que mes parents voulaient une fille et je suis un garçon, ou est-ce peut-être ce qu'a pu dire un camarade à l'école lorsque j'étais petit et qui reste avec moi encore dans ma mémoire 20, 30, 40 ans plus tard, savoir d'où ça vient. Donc identifier le ou les schémas et ensuite procéder à une investigation pour savoir d'où vient le schéma. Car on ne peut pas guérir quelque chose dont on ignore la cause. On ne peut pas juste s'attaquer à une conséquence. Il est important d'en connaître et d'en identifier les causes. Et une fois que vous avez la cause, vous pouvez commencer à travailler dessus, en décidant de faire un travail de lâcher prise, de faire une véritable introspection, un véritable travail intérieur. Une fois que vous avez le schéma et que vous avez l'origine du schéma, la question à vous poser, c'est est-ce que vous voulez vraiment vous débarrasser de ce schéma? Et ne pensez pas que la question soit bête. D'un point de vue purement logique, on pourrait se dire, mais oui, non, mais si quelque chose, enfin, si une plaque de cuisson est brûlante, évidemment, je ne vais pas mettre la main dessus parce qu'elle est brûlante. Si je la mets, je vais me brûler. Et oui, mais sauf que ce qui paraît logique en parlant de la plaque de cuisson paraît déjà beaucoup moins, tout de suite, beaucoup moins logique quand il s'agit de comportements et d'interactions sociales, professionnelles, amoureuses, bref, d'interactions avec les autres. Et vous seriez surpris de voir à quel point l'humain se réfugie dans son schéma, qui devient une zone de confort, c'est tout ce qu'il connaît. Alors, une zone de confort complètement maléficiée, complètement pathologique, malade, mais néanmoins une zone de confort. Donc la question, c'est est-ce que je veux vraiment sortir du schéma? Avec la volonté, vous pouvez tout faire. Tout faire. Il suffit de le vouloir. Et nous sommes suffisamment forts. Et c'est la beauté de la vie et c'est la beauté de nos âmes incarnées. Nous sommes suffisamment forts pour affronter tous les démons, peurs, phobies, schémas négatifs. C'est pourquoi nous sommes ici sur Terre, pour atteindre justement ce degré de sainteté qui nécessite de liquider et d'éliminer toutes les scories et tout ce qui peut nous maintenir hors de la lumière de Dieu. Et dans la lumière de Dieu, il n'y a pas de souffrance. La souffrance est lorsque nous sommes en dehors de la lumière de Dieu. Donc voulez-vous vraiment mettre un terme à ces schémas? Si vous identifiez le schéma, si vous identifiez la cause du schéma, et si vous avez la vraie et réelle volonté de mettre un terme à ce schéma, vous ne reproduirez plus ce schéma. Vous aurez fait ce travail, vous aurez vraiment analysé, compris et digéré la chose, vous aurez établi des moyens d'action dès lors qui vous permettront d'adopter des ajustements dans votre manière de penser, dans votre manière de parler, dans votre manière d'agir, qui font que vous ne vous retrouverez plus dans des situations où vous reproduirez ces mêmes schémas. Et que même si vous êtes dans des situations où vous pourriez reproduire ces mêmes schémas, vous aurez tellement fait le travail antérieur que vous verrez la potentialité du schéma revenir. Vous la verrez arriver tout de suite et vous ne tomberez pas dans le piège. Après, d'un point de vue beaucoup plus prosaïque, admettons que j'ai une addiction à la cigarette. Voilà, j'ai une addiction à la cigarette. Pourquoi est-ce que je fume? Pourquoi est-ce que je continue à fumer alors que j'aime pas fumer? D'accord? Est-ce que vraiment j'en suis arrivé à un point où j'ai vraiment envie d'arrêter de fumer? Si vous avez vraiment envie d'arrêter de fumer, aussi difficile cela soit-il, vous arrêtez de fumer. Et du coup, si je me suis décidé à arrêter de fumer, si je me retrouve après en soirée avec des gens qui fument et qu'on me propose une cigarette, je refuse. Je refuserai, parce que j'aurais eu fait ce travail. Voilà, j'espère vous avoir aidé, que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas lu la Bible essénienne, Nat. On m'a déjà posé la question, je ne l'ai pas lu. Je n'exclus pas de la lire, mais je ne l'ai pas lue. Je vais directement à la source, aux paroles et à la vie du Christ dans les évangiles. Mais effectivement, ça fait plusieurs fois que je vois ce message, il y a peut-être un signe là, donc j'essaierai de prendre du temps pour la lire. J'ai eu l'immense chance de voir la Sainte Marie de Fatima. Elle m'a dit elle m'a dit que quelque chose est prisonnier en moi. J'ai cru que cette chose prisonnière était mon âme. Non, votre âme ne peut pas être prisonnière de votre corps.
euh, et que et que je vivais une vie qui n'est pas la mienne. Vous vivez forcément une vie qui est la vôtre, puisque c'est celle que votre âme a choisi de vivre sur Terre, avec l'accord de Dieu, l'approbation de Dieu. Ah oui, voilà. J'ai compris que tout cela n'était que déviant. Ok, très bien. Je me suis focus sur moi. Et même aujourd'hui, j'ai envie de développer mon don spirituel de naissance, qui est le don des mains, tel le Christ. D'accord, je peux soigner avec les mains. Écoutez très bien, si vous avez un appel spirituel, Georges, et si vous avez des capacités de guérison, vous êtes définitivement un conduit de la lumière divine qui, dans cette vie, pourra manifester son rôle de conduit de la lumière divine, justement au travers du magnétisme. Donc, allez-y à 100%, je vous encourage. Ce monde a besoin de davantage de conduits de la lumière de Dieu. Donc, allez-y, félicitations. J'essaie de rester fort face à toutes des choses d'une énergie extérieure à la mienne. Euh, le chemin divin, particulièrement si vous souhaitez être un guérisseur, euh, est un chemin extrêmement difficile. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo à ce sujet pour partager un peu mon expérience, parce que j'ai beaucoup de gens qui veulent effectivement partager leur vie, dédier leur vie à Dieu et en s'ouvrant au public. Et si vous avez effectivement cette capacité de guérison, Georges, allez-y. Après, effectivement, c'est un apprentissage. Il ne suffit pas d'avoir une capacité spirituelle pour avoir une maturité spirituelle, et cela s'acquiert avec le temps, avec la pratique et avec l'aide de Dieu et des anges qui nous guident, nous forment, et nous permettent justement de gagner en maturité, en confiance, etc., etc. Euh, donc bravo à vous et vraiment je vous encourage. Je vous encourage. Je suis content d'avoir lu ce message. Que Dieu vous bénisse, cher Georges. J'aime lire les expériences spirituelles des gens. Merci Corinne pour merci chère Corinne pour votre partage. Très beau commentaire de la part de Corinne. Merci Corinne. Et merci pour votre bienveillance et fidélité à la chaîne. Alors, bonsoir mon cher Angelo. Tu as bien de la chance de pouvoir rêver de Dieu. Je ne sais pas si la chance a quoi que ce soit à voir avec le rêve de Dieu que j'ai eu. Et comme je l'ai indiqué, je n'ai pas des rêves quotidiens ou même mensuels avec Dieu. J'avais des rêves de Dieu quand j'étais très très jeune enfant. J'ai des signes de Dieu, en revanche, très fréquemment, d'accord, en permanence d'ailleurs. Des signes de Dieu ou du Christ. Mais les rêves de Dieu sont une pépite rare. Alors ensuite, moi je ne fais que rêver d'agression, donc des cauchemars, d'agression en tout genre, où je me fais poignarder, tirer dessus, ou encore que l'on agresse ce que j'aime, euh, empaler, malgré mes demandes incessantes à mon guide de me venir en aide. Je me sens presque lâché au milieu d'un tourbillon rempli de haine absolue. Mais je continue malgré tout. Donc, bon. Ludo, vous avez besoin de purifier vos énergies. Effectivement, il y a quelque chose. Je, je n'ai pas examiné vos énergies. Est-ce de la sorcellerie? Est-ce du mauvais œil? Il peut y avoir la piste de la magie noire, de la sorcellerie, de la négativité qui est envoyée sur vous. Il peut y avoir des ouvertures dans votre aura du fait de de certaines expériences que vous avez pu avoir présentes dans le présent ou même dans le passé, qui ont pu générer des cracks, des ouvertures dans votre aura, permettant ainsi à des énergies négatives de venir. Ça peut être votre propre négativité, vos propres peurs qui se manifestent également en rêve. Bref, ça peut être plein de choses. La première chose, de toute façon, c'est vraiment purifier vos énergies. C'est fondamental. Alors, c'est vraiment pas pour faire de la pub, mais si vous n'êtes pas au courant, je vous invite à aller regarder sur mon site angelocartomancy.fr. Vous avez classe spirituelle et il y a une classe sur les énergies négatives avec beaucoup d'instructions, de conseils, d'outils pour purifier vos énergies. Ça pourra vous intéresser. Donc, Angelo Cartomancy, classe spirituelle. Vous cliquez en haut dans la barre de menu classe spirituelle et c'est la classe les énergies négatives. Sinon, si vraiment cette situation devient trop compliquée pour vous, là, je suis dans un de ces cas où j'aurais tendance à vous recommander une consultation spirituelle pour que je puisse jeter un petit coup d'œil de plus près à ce qui se passe. Que Dieu vous bénisse, Ludo, et évidemment, continuez à prier tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Continuez à le faire. Oui, Jamir, mais pour l'instant, je n'ai pas le temps, mais c'est une bonne idée de décider d'une date pour vous proposer effectivement que nous nous joignions tous les uns les autres, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois dans le passé d'ailleurs, dans un moment de prière collective. Je garde ça vraiment à l'esprit. Je vais probablement laisser passer la fin d'année. J'ai vraiment beaucoup de choses. J'ai beaucoup de cas spirituels très lourds en ce moment. J'ai l'écriture de mon livre et j'en parlerai à la fin de cette vidéo. J'ai l'écriture de mon livre et après il faut que j'ai un peu de temps pour moi aussi quand même parce que sinon je m'en sors pas.
Mais je garde évidemment votre suggestion, bien évidemment, à l'esprit. Grégoire, bonjour Angelo. Auriez-vous des recommandations pour garder des pensées bienveillantes? J'ai parfois l'impression de n'avoir pas de contrôle sur mes pensées. Méditation. Voilà, je sais que c'est pas ce que vous voulez entendre. La méditation est ce qui va pouvoir vous aider à contrôler davantage vos pensées. Il y a différentes formes de méditation, d'accord? On n'est pas obligé de s'asseoir en lotus, en regardant avec les yeux fermés le centre de son front et en poussant et en récitant des mantras pendant des heures. On peut très bien méditer en étant allongé. On peut très bien méditer en étant tout simplement assis. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je vous invite à lire des écrits divins. La vie des saints, la vie du Christ, les évangiles. Plus vous allez lire des choses divines à énergie bénéfique, plus vos énergies vont absorber ces énergies divines. Ce que vous voulez, c'est saturer en fait votre espace d'énergie divine. Plus vous allez saturer votre espace d'énergie divine, moins les énergies du mal pourront s'y accrocher. Donc vous devez élever vos vibrations. Et vous élèverez. Alors là aussi, vous auriez besoin de purifier vos énergies. Donc ce que je disais à Ludo par rapport à la classe énergie négative s'applique à vous également. Mais indépendamment de cela, lisez des écrits saints. Lisez la vie de Sainte Thérèse. Regardez des documentaires sur la vie de Sainte Thérèse, par exemple. Lisez des écrits sur les saints en général, Saint Benoît, Saint François d'Assise. Lisez Saint Augustin. Lisez les évangiles. Bref, saturez votre espace d'énergie divine. Déjà, ce sera également, c'est le second conseil que je vous donne en plus de la méditation. Ensuite, il y a un peu de volonté aussi. C'est-à-dire que je suis de ceux qui ne croient pas que nous sommes sujets ou soumis de manière complètement victimaire et impuissante aux forces du mal. C'est un présupposé que je réfute et que je refuse et que je refuserai toute ma vie. C'est trop facile. D'accord? Donc, je pars du principe que nous avons les outils, la force, si nous avons la détermination et l'envie, de pouvoir ne pas nous laisser submerger par les forces du mal. Donc, par exemple, lorsque vous avez des pensées, je sais pas, des pensées négatives, des pensées, peu importe la nature d'ailleurs, qu'elles soient sexuelles, injurieuses ou de haine, peu importe, commencez à développer le réflexe de vous dire, OK, à partir d'aujourd'hui, je vais avoir un cahier où je vais, à chaque fois que j'ai une pensée négative, je vais indiquer aujourd'hui à telle heure, j'ai eu une pensée négative. Aujourd'hui à telle heure, j'ai eu une pensée négative. D'accord? Vous commencez déjà à avoir un cahier. De telle sorte, ça c'est la première étape. Déjà pour ne plus simplement subir ces pensées négatives, mais commencer déjà à les traquer. L'étape suivante, c'est de vous dire à chaque fois que j'ai une pensée négative, je vais commencer maintenant à ne plus l'accepter. Et donc, lorsque vous avez, alors je ne connais pas votre spiritualité, mais si vous avez une pensée négative, si vous pensez au Christ, si vous croyez au Christ, si vous croyez en Dieu, vous pouvez au nom du Christ commander à cette pensée négative de partir. Selon les individus, il y aura probablement plusieurs tentatives, plusieurs essais, avant que cela puisse commencer à donner des résultats. Mais au nom du Christ, vous avez la capacité de chasser les énergies négatives, qu'elles soient spirituelles et peu importe leur forme. Si elles prennent la forme de pensée, bien évidemment, vous pouvez les chasser. Qui plus est, si ces pensées négatives sont le résultat d'attachements spirituels, de larves, d'entités négatives et à basse fréquence, qui effectivement sont accrochées à vous, cherchent à s'accrocher à vous et à s'insinuer par votre esprit, le fait d'utiliser justement la lumière et la puissance du Christ pour les chasser également vous libérera de ces larves et de ces attachements spirituels. Donc là, il y a vraiment plusieurs choses. Méditation, purification, immersion d'écriture divine, cahier où on commence à noter effectivement les pensées négatives, à tel moment j'ai eu telle pensée négative, et puis commandement au nom de Dieu, au nom du Christ, pour que ces pensées disparaissent, s'en aillent. Et si vous faites cela, vous allez voir que votre cahier sera de moins en moins chargé, que les pages seront de plus en plus... qu'il y aura de moins en moins de lignes chaque jour sur vos pensées négatives. D'accord. Il est important également, après, d'un point de vue purement technique et énergétique, il faudrait que je regarde vos centres énergétiques, que je vois effectivement s'il y a des failles, que je vois quels sont les traumatismes, éventuellement émotionnels, qui peuvent générer ce genre de pensée. Bon, après, il faudrait rentrer, on va dire, un petit peu plus dans la technique de la chose. Mais déjà commencer par ce que je vous ai dit. Mais la toute première chose, Grégoire, c'est d'arrêter de dire, même si c'est le sentiment que vous avez, de ne plus vous mettre en situation de victime, en vous disant, je n'ai plus de contrôle sur mes pensées, je n'y peux rien, c'est plus fort que moi. Vous êtes meilleur que cela, Grégoire.
Et la part divine qui est en vous, puisque vous êtes issu de Dieu, fait que vous êtes plus fort que ces énergies négatives. Ne vivez pas comme une victime. Vous êtes plus fort que cela, Grégoire. Que Dieu vous bénisse. Vincent Vague, on a vraiment des questions intéressantes aujourd'hui. Angelo, faut-il lutter ou transmuter les forces du mal? Je n'aime aucun des termes que vous utilisez, Vincent. Je n'aime pas utiliser le terme de lutter contre les forces du mal, je m'en étais déjà expliqué dans une vidéo. Parce que si je dis je veux lutter contre les forces du mal, je mets les forces du mal au centre de mes énergies. Je ne veux pas mettre les forces du mal au centre de mes énergies, je veux mettre la lumière de Dieu au centre de mes énergies. Donc, je me concentre plus sur mon rôle de conduit de la lumière divine qui, de facto, écartera, dissipera les forces du mal. Et ne croyez pas que ce soit juste une question de sémantique. Donc déjà, je n'aime pas beaucoup cette manière de tourner les choses. Ce mot, lutter contre les forces du mal. Et dans le mot lutter, il y a cette dimension d'épreuve, de souffrance, de quelque chose de fastidieux, de pénible. Et du coup, c'est de nature à abaisser les énergies. Le Christ, qui est évidemment mon modèle, mon maître, mon Seigneur, mon Sauveur, n'avait pas besoin de lutter contre les forces du mal. Il avait juste à être la lumière de Dieu. Et en étant la lumière de Dieu, il pouvait libérer les autres de leurs démons, il pouvait accomplir des miracles. Transmuter les forces du mal, si on parle d'esprits principalement composés d'énergie maléfique, bon courage pour les transmuter en force du bien. Elles vont vous rire au nez, elles vont se rire de vous. Et qui plus est, dans cette idée de transmuter les forces du mal, il y a toujours aussi le risque et la possibilité de sombrer, de couler, de se laisser absorber par les forces du mal. Quelqu'un qui a choisi les forces du mal, donc ça c'est la règle. Après, il y a les cas particuliers. Une personne qui vient vers moi et qui est... j'ai eu le cas d'une personne qui consciemment empruntait le chemin du mal, mais qui ne voulait plus emprunter le chemin du mal. D'accord? Et là, c'est encore autre chose. Parce que là, on est vraiment dans le cas de figure de rédemption, d'une personne qui s'aperçoit que le chemin qu'elle a emprunté est un chemin maléfique, qui ne sait pas comment s'en sortir et qui veut vraiment retourner sur le chemin de Dieu. Et ce n'est même pas transmuter les forces du mal, c'est réveiller la lumière divine à nouveau à l'intérieur de l'individu. C'est la manière que j'ai eu de travailler pour lui. D'accord? C'était pas transmuter les forces du mal. Les forces du mal sont les forces du mal. Elles ne m'intéressent pas. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est la lumière de Dieu qui est présente en chacun de nous. Et donc, c'est vraiment la manière que j'ai eu de travailler avec ce client, de réaligner ses centres énergétiques avec la lumière de Dieu et de refaire briller la lumière divine à l'intérieur de lui. Mais je n'ai pas cherché à lutter contre les forces du mal. Je n'ai pas cherché à transmuter quoi que ce soit. Non. Donc le conseil que je vous donne, Vincent, c'est selon les cas et les situations, envoyez de la lumière plutôt et laissez ensuite la lumière faire ce qu'elle a à faire. Voilà. Soyez un conduit de la lumière de Dieu, mais ce faisant, vous restez dans la lumière. D'accord? Et même lorsque j'ai des gens qui viennent à moi, j'ai un cas en ce moment d'une cliente qui est venue, qui était victime de sorcellerie, de magie noire, elle se reconnaîtra. Et j'ai brisé tout le cycle de magie noire et tout le cycle de négativité qui était en elle. Mais lorsque j'ai effectué mon travail pour elle, je ne me suis pas mis dans une optique de lutte contre les forces du mal, mais dans une optique de saturation de ces énergies de lumière divine. Donc vous voyez, c'est très différent. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je vous dis, cher Vincent. Bref, j'espère l'être, que Dieu vous bénisse. Enzo, oui, Enzo. Alors, et après je prendrai encore un commentaire et j'en resterai là. Récemment, un ami m'a offert un livre intitulé Qu'enseigne réellement la Bible. Et dans ce livre, ça dit qu'il est important de connaître Dieu et comment il s'appelle. Et il dit qu'il s'appelle Jéhovah. Jéhovah est effectivement un des noms de Dieu, d'accord, qui est dérivé de Yahweh. Oui, donc la réponse est oui. Mais non, ça n'a rien à voir avec les témoins de Jéhovah, d'accord, mouvement créé de mémoire au XVIIe siècle aux États-Unis et qui ont des pratiques très bizarres qui ont des convictions spirituelles plus que discutables. C'est pas tant le fait qu'ils ne célèbrent pas les anniversaires qui soit choquant que le fait qu'ils pensent vraiment être les seuls élus, que les autres se trompent, et je pense qu'ils appellent ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah les exclus ou quelque chose comme ça, et qui ont des pratiques qui vraiment frisent, enfin, qui sont plus que discutables. D'accord? Donc ne confondez pas témoin de Jéhovah avec Jéhovah qui est un des noms de Dieu.
Alors, j'ai entendu de mauvaises rumeurs avec quelque chose. Oui, les témoins de Jéhovah. Restez loin des témoins de Jéhovah. Et un être cher à mes yeux qui croit aussi en Jésus m'explique qu'il n'y a pas de Dieu, ou du moins que Jéhovah n'existe pas et que Dieu est simplement Jésus-Christ, le fils de Marie. Laissez cet ami effectivement penser ce qu'il veut. Il a le droit de penser ce qu'il veut à partir du moment où il ne vous endoctrine pas. Il a le droit de penser ce qu'il veut, mais Dieu existe. Dieu le Père et Dieu le Fils sont une et seule chose, et en même temps, Dieu est dans le Père et le Fils est Dieu est dans Dieu. Le Père est Jésus et Jésus est dans le Père. Mais il y a effectivement une force qui s'appelle Dieu. Donc, vous pouvez effectivement considérer Dieu en plus de Jésus-Christ. Merci en tout cas pour votre message et que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas normal de déboulonner la statue de Saint-Michel, on est bien d'accord. Comment pratiquer la projection astrale? Oh là là, ne me lancez pas là-dessus. Vous trouverez des tutos probablement gratuits sur Internet, sur YouTube, donc je vous y renvoie. De mon côté, je l'ai déjà dit, si vous allez sur projectionastrale.com, j'ai une formation qui dure plusieurs heures. J'ai mis du temps à la préparer, où je partage tout ce que je connais au niveau de la projection astrale pour aider les gens à avoir des projections astrales. Que Dieu vous bénisse. Ah, que penses-tu des phobies? J'en ai parlé, voilà. Ben, j'en ai parlé avant. Le cathare, voilà. Alors, est-ce que nous devons vivre avec et apprendre à maîtriser nos émotions vis-à-vis de ce qu'elles nous font traverser émotionnellement? Tout dépend des phobies et je vous renvoie à ce que j'ai indiqué à Soleil précédemment. On peut les dissoudre, effectivement, voilà. Ben, rêve lucide, voilà, très bien. Rêve lucide, rêve, projection astrale, méditation, j'en ai déjà parlé, absolument. Que Dieu vous bénisse, le cathare. Après, il y a des phobies, voilà, j'ai des phobies. Par exemple, ma phobie, c'est on va dire les insectes. Et encore pas tous les insectes. Quand je suis dans ma maison de campagne, j'ai des araignées parfois au mur. Je m'en fiche complètement. Ça me fait ni chaud ni froid. Je pourrais voir un serpent, ça ne me fait ni chaud ni froid. En revanche, montrez-moi un cafard et là je pousse des cris de soprano. Bon, ben voilà, c'est une phobie. Les requins aussi, c'est une phobie. Est-ce que je vais faire un travail pour relâcher cette phobie? Non, très sincèrement, ça, j'ai autre chose à faire. Ce n'est pas quelque chose qui me paralyse dans la vie. Donc il y a phobie et phobie. Anne, intéressant ce commentaire. J'ai de nouveau rêvé de mon guide spirituel qui m'a dit que je devais le suivre, que je n'avais plus le choix, et que je me suis effondré en pleurs contre lui. Vais-je bientôt mourir? Euh, Aucune énergie divine ne vous forcera à quoi que ce soit. De fait, il est intéressant de lire les récits de personnes qui ont eu ce qu'on appelle des expériences proches de la mort. Par exemple, les personnes qui sont dans le coma. Et il n'est pas rare de lire dans les témoignages de ces personnes qu'on leur donne le choix. Voilà, tu peux venir ou tu peux revenir sur Terre. Tu peux monter au ciel ou tu peux revenir sur Terre. Que choisis-tu? Les forces divines sont des énergies de liberté, pas de contrainte. Donc attention là, attention. Un guide qui vous dit que vous devez le suivre, que vous n'avez plus le choix, ce n'est pas conforme aux énergies divines. Attention, Anne. Tommy, les archanges sont peu divers. C'est s'expliquer par le fait que les paroles ont une puissance particulière. Ce n'est pas nécessairement mon analyse. Je pense surtout qu'ils n'ont pas beaucoup de temps à perdre, contrairement au Loa ou à d'autres esprits. Peut-être un peu plus dans la procrastination, ou tout simplement... si vous voulez, les anges sont vraiment soumis à des règles extrêmement sévères et fortes. Ils sont vraiment des fonctionnaires de Dieu. D'accord? Il y a vraiment des règles très fortes. Déjà, les archanges, les êtres angéliques ont énormément de tâches à accomplir. Ils n'ont pas beaucoup de temps, même si le temps, enfin, pour parler de manière humaine, car évidemment, le temps n'existe pas. Mais ils ont énormément, évidemment, sont des êtres multidimensionnels. Pardon, je commence à fatiguer. Je pense que ça doit faire près de 40 minutes ou une heure que je parle. Ce sont des êtres multidimensionnels qui peuvent se démultiplier en termes de présence, bien évidemment. Donc, il n'y a pas ce sentiment d'effort, mais ils ont déjà beaucoup de tâches à faire et ils n'ont... Vous savez, c'est un peu l'apanage. Quand vous rencontrez quelqu'un qui sait, ou quelqu'un qui est dans une situation de pouvoir, de maîtrise, de domination, même sur Terre, il n'est pas rare d'observer que ces personnes-là n'ont pas besoin de parler beaucoup, de se perdre beaucoup dans les mots. Et qu'au contraire, les plus ignorants sont souvent ceux qui vont vous saouler de mots et d'arguties sémantiques. Enfin, je sais pas si le mot argutie est le bon. En tout cas, de tournures de phrases alambiquées, etc., etc. Lorsque l'on sait, lorsque l'on a la sagesse, lorsque l'on a le pouvoir, on n'a pas besoin de se perdre en mots. Je pense que ça vient plus de cela, Tony. Que Dieu vous bénisse. Je pense que je vais en arrêter là, mais j'ai un dernier message.
Ouais, j'ai un dernier message. Voyons voir si je peux le trouver. Il est là. C'est un message qui m'a été envoyé. Alors, je ne connais pas cette personne. D'ailleurs, je ne sais pas comment cette personne a eu mon numéro, mais peu importe. Nous allons lire son message parce que du coup, lorsqu'il m'a envoyé ce message tard le soir, je crois que c'était un dimanche soir ou un samedi soir, j'ai lu son message et je lui ai dit que je lui répondrais dans cette vidéo. Je lui ai dit dans mon prochain live spirituel, je vous répondrai. Bonjour, je n'ai nulle autre solution que de venir vers vous. Je touche et je m'enfonce dans les ténèbres. J'ai actuellement 17 ans et je vais vous épargner énormément de détails. Je vis seul dans mon appartement, j'ai arrêté mon travail, donc il me reste plus beaucoup de chômage. Je suis terriblement addict à mon téléphone portable. Je dépense beaucoup d'argent dans la mauvaise nourriture. Je suis terriblement dépendant de mauvaises images pornographiques. Plus j'en regarde et plus mon cerveau demande du contenu de plus en plus hard. Alors que je ne souhaite pas du tout, mais pas du tout consommer cela. Je me lève vers 18 heures et je me couche vers 10 heures du matin. Je viens de perdre ma copine, qui était très chère à mes yeux, il y a 2 mois, et maintenant je me retrouve sans personne, je n'ai plus personne pour m'aider ou pour m'écouter. Je vous en supplie, Angelo, qu'auriez-vous fait à ma place? J'ai déjà été à votre place. J'en ai déjà parlé en vidéo, mais je vais le rappeler pour ceux qui ne sont pas au courant. Quoi que je fasse, mon environnement me tire vers le bas. Je vais finir par mourir si je continue comme cela. Je vous en supplie, aidez-moi, je ferai n'importe quoi pour vous à l'avenir. Vous n'avez rien à faire pour moi à l'avenir. Je ne vous demande absolument rien. De fait, je vous réponds dans le cadre de ce live spirituel sans vous demander quoi que ce soit. Je veux m'en sortir, je veux être libre. Bon. Il y a plusieurs choses. Tout d'abord, je sais ce par quoi vous passez, puisque je l'ai vécu. Tout d'abord, vous avez 17 ans. Donc vous n'êtes plus un bébé, vous n'êtes plus un enfant, mais vous n'êtes pas encore un homme. Et il est normal à 17 ans, vous êtes toujours en transformation et en devenir, de se sentir perdu lorsque les éléments du sort s'abattent sur vous. C'est tout à fait normal. Donc déjà, ne pensez pas que vous soyez anormal. Bon. La vie est dure, et la vie est dure pour nous tous. Elle est encore plus dure lorsque nous sommes jeunes et que nous n'avons peut-être pas l'entourage ou les outils nécessaires pour affronter les difficultés de la vie. Ensuite, j'ai vécu ce que vous avez vécu lorsque j'avais quel âge? C'était il y a au moins 20 ans, 15-20 ans. Je me suis retrouvé tout comme vous, tout seul. Ma mère était décédée, mon père était tombé peu après dans le coma, ma petite amie m'avait quitté, mes amis me quittaient, je n'avais pas de travail, je n'avais pas d'argent, je recevais des courriers de menaces de la banque, parce que j'étais à découvert, je n'avais plus aucun avenir, je n'avais plus rien. Plus rien. Donc je sais ce que c'est. Et je suis la preuve que tout peut se surmonter, mais à une condition. La condition première, c'est de le vouloir, mais de vraiment le vouloir. Si on dit je ne veux plus fumer, ou je ne veux plus regarder de porno, mais que l'on continue malgré tout à céder à la tentation, c'est que quelque part vous voulez encore regarder du porno. Voilà, c'est une vérité. Là, je ne fais pas dans la nuance, mais je suis obligé de vous parler comme ça pour essayer de vous aider. Donc, c'est que pour l'instant, si vous êtes encore dans cette addiction, d'accord, c'est que quelque part, vous le voulez. Et même si vous le permettez, c'est que vous le voulez. Il peut y avoir des forces qui nous poussent vers la tentation, d'accord? Mais aucun esprit malin ne me forcera à prendre de l'héroïne. Aucun esprit malin ne me forcera à manger de la cervelle de singe, d'accord? Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Donc elles peuvent essayer aussi fort qu'elles le veulent, ces forces-là n'y arriveront pas. En revanche, s'il y a un terreau favorable, les forces négatives, effectivement, peuvent accroître ces déséquilibres dans mes énergies. Mais ne pensez pas, là encore, ne vous voyez pas en victime. Je pense, et je le dis à tout le monde, qu'il est temps que vous, et c'est un vous général, d'accord? Je parle vraiment pour l'humanité, hein. Je parle pas individuellement à chacun de vous, chers auditeurs. Il est temps désormais pour l'humanité d'être responsable. D'accord? Et d'arrêter de trouver des prétextes. Et d'arrêter de dire que c'est trop dur. Et d'arrêter de dire que l'on ne peut pas. Et d'arrêter de dire que c'est au-delà de nos forces. Et que c'est plus fort que nous. Et qu'on n'y peut rien. Non. Les faibles pensent comme cela. Et le chemin divin n'est pas un chemin de faible. C'est un chemin de bon, de bienveillant, mais pas un chemin de faible. Bon. Donc déjà, cessez de vous voir comme une victime. Bon.
Ensuite, il y a des choses déjà à faire. Si vous avez cette volonté, vous mettez sur un cahier tout ce que vous avez indiqué. D'accord? J'ai 17 ans, j'ai arrêté mon travail, donc il ne me reste plus beaucoup de chômage. Eh bien, cherchez un travail. Voilà. Il y a un moment, il faut, en gros, je veux être direct pour essayer de secouer un peu l'arbre, mais je veux quand même ne pas être trop, comment dire, je veux y mettre les formes car vous êtes jeune et vous êtes dans le besoin. Et donc, je ne veux pas non plus paraître brutal. Mais il y a un moment, il faut se mettre au travail. Les choses n'arriveront pas. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, il y a un moment, il faut se mettre au travail. Donc, commencez à trouver un travail. Si vous voulez vous en sortir, c'est la première chose. Commencez par trouver un travail. Vous savez que vous êtes accro à votre téléphone portable. Euh, c'est une décision de ne plus l'utiliser aussi souvent et de faire autre chose. Écrivez, lisez, faites du sport. Et vous n'avez pas besoin nécessairement de vous inscrire dans une salle. Allez à la piscine, courez. Faites des choses qui vont utiliser votre temps. Du temps. Les addictions, nous nous rendons compte au bout d'un moment qu'elles ne sont pas si fortes que cela si on commence vraiment à travailler dessus. Donc si vraiment vous avez la volonté, puisque vous avez déjà la conscience de là d'où viennent les problèmes, si vous avez déjà la volonté de ne plus être aussi addict à votre téléphone portable, vous avez déjà fait la moitié du chemin. Et vous allez vite vous apercevoir que si vous remplacez ce temps de téléphone portable par d'autres choses, le chant, l'écriture, la lecture, le sport, les balades en forêt, les balades dans un jardin, etc., etc., vous allez vous rendre compte que finalement, vous aurez de moins en moins envie d'utiliser abusivement votre téléphone portable et que ce n'était pas si dur que cela. Mais pour cela, il faut commencer. Ensuite, je dépense beaucoup d'argent dans la mauvaise nourriture. Là encore, vous devez prendre une décision, vous devez prendre des résolutions. Je cherche du travail. Et au début, ça va vous sembler forcé, ça va vous sembler difficile parce que vous n'avez pas envie. C'est toujours le début qui est le plus difficile. Mais plus vous le faites et plus vous allez être porté par ces bonnes énergies-là, plus vous allez prendre l'habitude. C'est comme prendre sa douche le matin. C'est une vraie galère, en fait, quand on y pense de prendre son bain, de faire sa toilette le matin. C'est chiant. Quand on voit le temps que ça nous prend, ce qu'il faut faire, et se brosser les dents, et aller dans sa douche, ou ça. Sauf qu'on a tellement pris l'habitude de le faire que ça devient naturel. C'est la répétition qui crée le côté naturel de la chose. Excusez-moi, j'ai été coupé, je ne sais plus où j'en étais. Donc déjà, il faut prendre des bonnes résolutions. Donc ça devient naturel de prendre sa douche. De la même manière, plus vous allez faire quelque chose, plus la répétition de cette chose va rendre cette chose naturelle. En fait, vous devez créer une nouvelle addiction. L'addiction de prendre sa douche. On pourrait penser que c'est une addiction, on le fait tous les matins. Se brosser les dents, je me brosse les dents 3 fois par jour. Ça pourrait être vu comme une addiction. Non, ce n'est pas une addiction, c'est une habitude. Et c'est une habitude vertueuse. La différence entre une addiction et une habitude, c'est que une nous est bénéfique et l'autre nous est négative. Donc, à une habitude négative, vous voulez la remplacer par une habitude positive. Donc, tous les jours, vous cherchez du boulot. Tous les jours, vous envoyez votre CV. Vous passez des coups de fil. Même si ce n'est que 2 heures par jour, mais vous vous tenez à ces 2 heures par jour. Pour la nourriture, désormais, si vous mangez que des cochonneries, vous décidez de n'acheter que des bonnes choses avec peut-être un petit écart. Une petite crème au chocolat à la fin. Un petit sundae. Voilà. En tout cas, on limite. D'accord? Et là, vous recréez une nouvelle habitude. Pour le porno, il n'y a pas de mystère, faut arrêter. Voilà, vous arrêtez. Là, il n'y a pas de demi-mesure. C'est qu'effectivement, vous avez conscience que c'est quelque chose de négatif. Si j'ai conscience que si je mets ma main sur la plaque de cuisson brûlante, je me brûle, je ne vais plus la remettre. Mais encore, c'est un mauvais exemple puisqu'on ne peut pas avoir de tentation de mettre sa main sur une plaque de cuisson. Mais le processus est le même. Si je sais que quelque chose m'est néfaste, quelle que soit l'énergie que cela me prend, je décide d'arrêter. Donc, si vous avez des favoris de sites porno, vous les effacez tous. Déjà, voilà, vous les effacez tous. Là, il n'y a pas de mystère. Et vous cherchez plutôt à trouver une petite amie. Ensuite, je me lève vers 18 heures et je me couche vers 10 heures du matin. Là encore, vous pouvez le faire parce que vous n'avez pas de travail. Mais là, il est important que vous commenciez à inverser les choses. Alors oui, ça vous paraît beaucoup, mais il n'y a pas de recette magique. Ensuite, après à cela, vous pouvez ajouter la prière. Et c'est ce que j'ai fait lorsque je me suis retrouvé. C'est-à-dire que plutôt que de vous coucher à 10 heures du matin et à vous réveiller à 18 heures,
Ça va être compliqué la première semaine, mais vous devez vous forcer à inverser cette tendance. Alors, votre horloge biologique est complètement à l'envers, donc ça va pas être simple, mais vous devez inverser cette tendance. Il faut commencer quelque part. Ce sera horrible les premiers jours, peut-être même la première semaine ou les 2 premières semaines, mais vous pourrez retrouver ensuite un rythme biologique meilleur. Qui plus est, si vous vous couchez à 10 heures du matin et que vous vous réveillez à 18 heures, c'est difficile pour trouver un emploi. Donc le fait de devoir trouver un emploi va vous obliger aussi à rester réveillé pour être réveillé aux heures d'ouverture des employeurs, d'accord, pour lire les annonces le matin, pour répondre aux annonces. Le fait de perdre votre copine est un événement effectivement douloureux et difficile, et je sais ce que c'est. Et je sais que vous en faites pas, vous en retrouvez quelque chose qui passe, qui rentre dans une oreille et qui repart par l'autre. Dites-vous juste qu'il y a toujours une raison à tout, même si vous ne la comprenez pas aujourd'hui. Voilà, il y a une raison à tout. J'ai été meurtri de douleur du fait de certaines ruptures, mais je sais aujourd'hui pourquoi j'ai eu ces ruptures. S'il n'y avait pas eu ces ruptures, je ne serais pas là, maintenant, ici, où je suis, à faire ce que je fais. Donc il y a toujours une raison à tout. Je n'ai plus personne pour m'aider et pour m'écouter. Si vous avez Dieu, vous avez le Christ, priez-les. C'est ce que j'ai fait lorsque je me suis retrouvé dans la situation où j'étais complètement seul, sans personne. Je me suis mis à genoux en pleurs et j'ai imploré Dieu et le Christ de me sauver. Je les ai implorés de venir à mon aide et de réaliser un miracle, de mettre sur mon chemin les bonnes personnes, les bonnes opportunités pour que je puisse sortir de ce cercle infernal. Je les ai suppliés de m'entourer de leur lumière pour me donner la force de surmonter les obstacles et les problèmes qui étaient les miens. Donc vous faites aussi cela de votre côté. Et si, en marge de vos prières, Dieu, le Christ, voit que de votre côté, vous faites des petits pas pour essayer de vous améliorer, ils vont vous aider. Pour un pas, je l'ai déjà dit plusieurs fois, pour un pas que vous faites, ils en feront 10 pour vous. Mais ce premier pas, vous devez le faire. Je vous envoie mes meilleures pensées. Évidemment que Dieu vous bénisse et j'espère que tout ce que je vous ai indiqué sera de nature à vous aider. Voilà, chers amis, j'en reste là pour l'heure. Merci à tous pour vos commentaires, pour vos messages. J'espère que ce live spirituel vous aura été utile. Je vous envoie évidemment mes meilleures pensées. Prenez bien soin de vous. Merci encore à tous pour vos messages et vos commentaires. Courage, chers amis. Que la lumière de Dieu soit avec vous. Que la paix du Christ vous entoure et vous protège. Et que Dieu vous bénisse.